chaud. La chaleur humaine, c'est gratuit. De parler avec la guitare. Ça fait un peu club de vacances en Grèce, je sais pas où, tu sais. J'ai l'impression d'une pub, Marmara pour aller à Mykonos. C'est Véronique, Mykonos à Walp. Mesdames, Messieurs, ça permet aux élus municipaux de rentrer, de s'installer tranquillement. Mesdames, Messieurs, chers Diepois, chers amis, je souhaite saluer tout particulièrement la présence parmi nous ce soir de Monsieur le sous-préfet, Monsieur Vion, merci de votre présence, notre député, Sébastien Jumel, Madame la directrice départementale adjointe de la sécurité publique de Seine-Maritime, Madame Bénédicte Vidy. Vous connaissez notre attachement à ce que Dieppe soit une ville paisible et vous savez, et vous connaissez notre vigilance quant à l'avenir de notre commissariat et des besoins futurs, notamment humains, en lien avec le grand chantier qui va nous amener à accueillir des milliers de personnes. Je salue le commissaire de police, Laurent Noyel, avec qui les relations de travail quotidiennes sont reconnues et efficaces. Monsieur le chef de centre d'incendie et de secours, le capitaine Julien Payette, avec qui nous débrieferons à la fin du premier trimestre, je pense pour tirer des leçons du drame qui nous a percutés et qui a ôté la vie à un homme le 1er janvier dernier. Je salue monsieur le chef du groupement territorial Est, le colonel Chauvel, monsieur le directeur régional d'EDF, cher Alban Verbeek, au premier rang. Je salue Patrick Coquelet, le représentant de la Chambre de commerce, qui dirige la délégation diepoise, les représentants de la SNSM, nos sauveteurs en mer, de la gendarmerie maritime, monsieur le directeur de la sûreté et responsable de l'unité technique de Dieppe, de Port de Normandie, monsieur Derrien, qui représente son directeur Philippe Dess. Je salue également monsieur Daman, directeur de la régie du port, monsieur le directeur de 3F Normandie, Cédric Lefebvre, monsieur le directeur, pas comment on dit, local, territorial, c'est mieux, d'Habitat 76, Jean-Michel Renaud, madame la directrice de la PUI, Nancy Couvert, madame la directrice de la maison des ados, madame Blandina Quileba, mesdames les inspectrices de l'éducation nationale, ainsi que tous les principaux proviseurs, directeurs, directrices d'écoles de Dieppe et de son territoire. Je salue Patrick Boulier, je l'ai vu arriver, il est quelque part. Merci Patrick d'être là en tant que maire de Varangeville. Monsieur le maire de Grèche, Bertrand Haran, je l'ai vu. Monsieur le maire de Saint-Aubin-sur-Scie, Frédéric Cantot. Monsieur le maire de Tourville-sur-Arc, je ne sais pas si je l'ai vu arriver. Madame la maire déléguée de Gouche-Aupré, Virginie Grémont. Monsieur le maire de Martin-Église, Alain Maratra. Monsieur le maire d'Ancourt, Christophe Louchel. Monsieur le maire de Rouménil-Bouteille, Jean-Claude Groux. Monsieur le président du CIDEMPAD, cher Guy Sénécal. Monsieur le directeur du casino, Boris, également président du Dieppe Basket. Monsieur Jean-François Costure, excusez-moi, des anciens d'Alpine, accompagné de Gilles Géril. Je salue les représentants de l'AVIM, les membres du club Alpine, les secrétaires et représentants des unions locales, syndicales du territoire, de la CGT, de FO, de la CFTC, FO Force Ouvrière, de la CFTC, ainsi que les autres que je risque d'oublier, comme je me suis lancé dans la narration, c'est le risque. Mesdames et messieurs les élus municipaux du territoire, départementaux et régionaux, mesdames, messieurs les présidents et responsables et bénévoles associatifs, et j'ai quelques excuses à vous communiquer, celle de Céline Brulin, sénatrice, de monsieur le sous-préfet chargé de la politique de la ville, Aurélien Diouf, de Bertrand Bélanger, président du département, Hervé Morin, président de région, Denis Merville, président des maires de Seine-Maritime, du procureur, monsieur Étienne Thieffry, de madame la maire d'Arc-la-Bataille et conseillère départementale Marilyn Fournier, du maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, mon ami Joachim Moïse, des maires d'Ambreménil, de Dampierre-Saint-Nicolas, d'Intraville, de Colménil,
de Wassel, Stéphane Barré, qui préside également le SMEDAR, et de mon ami la maire de Tourville, La Rivière. Et je souhaite ce soir, en ce 12 janvier, en votre présence et avec Dieppe Rassemblée, saluer très chaleureusement la famille Guéroux, la famille de François Guéroux. On vous embrasse très chaleureusement. Mesdames, Messieurs, chers amis de Dieppe, bienvenue dans notre maison commune. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir ce soir et à vous présenter mes vœux avec les élus à mes côtés dans notre hôtel de ville sur lequel flotte un drapeau de la paix comme le symbole de notre engagement pour la fraternité entre les nations. Tout au long de l'année, nous nous donnons rendez-vous en ces lieux. Ils nous permettent, au-delà des démarches et contacts administratifs, de nous retrouver et de mettre à l'honneur celles et ceux qui font la ville. En 2023, nous avons réuni ici même les nombreux sportifs qui ont porté haut les couleurs de Dieppe et de leur club, mais aussi, et sans pouvoir les citer tous, les gens de mer, les médaillés du travail des entreprises du territoire, les élèves de l'IFCAS ou encore nos associations de mémoire après chaque cérémonie du souvenir. C'est cette diversité de parcours, de trajectoires, de formes d'engagement pour Dieppe que vous représentez aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Il y a quelques semaines, nous recevions les jeunes Dieppois tout juste inscrits sur les listes électorales afin de leur remettre officiellement leur carte d'électeur en les incitant à s'engager et même à prendre le pouvoir. C'est aussi dans ces salons que nous avons tour à tour accueilli de jeunes Ukrainiens en provenance de Rivne, en lien avec le foyer du Ken, dont je salue le président et le directeur, et le programme européen Europe Prishtok. Puis, de jeunes Palestiniens, cet été, en provenance de Ramallah, en lien, depuis de nombreuses années, avec la maison Jacques Prévert, dont je salue la présidente, et le Secours populaire. Tous ces ados, tous ces adolescents sont venus ici pour témoigner de ce qu'ils subissent là-bas, pour être des ambassadeurs de la paix et de l'amitié entre les peuples, pour retrouver eux-mêmes des instants de paix au bord de la mer. À Dieppe, nous avons dans notre ADN cette culture de la main tendue envers toutes celles et ceux qui ont un genou à terre. C'est en m'adressant à ceux qui souffrent, aux plus fragiles, ici à Dieppe comme à des milliers de kilomètres, que je veux ouvrir cette cérémonie de vœux. Je pense à celles et ceux dont les parcours de vie peuvent amener à baisser les bras devant les difficultés de santé, de logement, d'emploi, de salaires indignes qui méprisent la valeur du travail. Tout cela a un impact sur la cohésion sociale, sur notre capacité à vivre ensemble et à préserver le meilleur pour chacun. Qui a écrit ces mots que je vous livre? Je cite. « La meilleure façon de dominer et d'avancer sans restriction, c'est de semer le désespoir et de susciter une méfiance constante, même sous le prétexte de la défense de certaines valeurs. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, on se sert du système politique pour exaspérer, exacerber et pour polariser. Par divers procédés, le droit d'exister et de penser est nié aux autres, et pour cela, on recourt à la stratégie de les ridiculiser, de les soupçonner et de les encercler. Leur part de vérité, leurs valeurs ne sont pas prises en compte, et ainsi, la société est appauvrie et réduite à s'identifier avec l'arrogance du plus fort. Ces mots sont ceux du pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, tous frères en français. Aux plus fragiles et à celles et ceux qui doutent et qui souffrent, mais aussi à chacun d'entre vous, je veux dire ce soir, ne lâchez pas, ne courbez pas l'échine, tenez bon, gardez confiance en vous-même, en votre part de vérité, votre capacité à agir sur les événements. Gardez aussi confiance en votre voisin, en l'inconnu, parce que nous vivons tous la même ville, tous sur la même planète. Et entendez ce mot, celui de dignité. La dignité qui accompagne la solidarité. Il est hors de question pour nous de laisser quelqu'un sur le bord du chemin, hors de question de ne pas tout tenter pour casser la spirale de la précarité. Quand en haut, le président
de la République et son Premier ministre, quel que soit son nom, invoquent l'audace. Ici, on convoque le courage et la dignité et on se retrousse les manches. En 2024, nous serons très concrètement aux côtés des familles, des jeunes ménages, des retraités percutés par l'inflation, par le prix du cadet de course et du plein d'essence ou les factures d'énergie. C'est notre engagement à Dieppe, être concrètement utile grâce au service public municipal, mais aussi grâce à vous, citoyens, acteurs de la vie locale, responsables d'associations, représentants des institutions et des administrations, et toutes celles et ceux qui font la ville. En 2023, nous avons décidé de baisser les tarifs dans nos restaurants scolaires pour que tous les enfants soient à la même table. En 2024, nous travaillerons à adapter encore nos dispositifs de solidarité avec nos travailleurs sociaux qui, et j'aime à utiliser cette expression, sont de véritables ambassadeurs des droits. Un nouveau point d'accès aux droits, justement, verra le jour en cœur de ville, plus accessible et plus visible. Il se situera aux côtés du centre de vaccination municipale et du pôle ressources santé. Dans les difficultés de vie, la précarité alimentaire est un fléau que nous devons collectivement combattre. Triste record en 2023, les bénéficiaires des Restos du Cœur, le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur a été multiplié par 2 au niveau national. À Dieppe, c'est une personne sur 10 de plus. Je salue les bénévoles des Restos du Cœur qui sont là aujourd'hui. Nous aurons bientôt l'occasion d'apporter à la précarité alimentaire des réponses fortes, cohérentes, dignes, grâce à l'engagement municipal et au travail de notre nouvelle directrice des solidarités et des services. Nous voulons que le futur contrat de ville s'y attelle également, car il a vocation à corriger les inégalités. L'engagement précis du gouvernement à ce sujet se fait d'ailleurs encore attendre. Parler de dignité, c'est aussi évoquer l'éducation. Nous avons officiellement candidaté pour que Dieppe soit retenue dans le cadre de l'extension du dispositif national des cités éducatives. Nous poursuivrons notre mobilisation, monsieur le directeur, il est là, François-Xavier, pour le retour des écoles du Val-de-Ruel et du Pollet dans le réseau d'éducation prioritaire. Et parce que c'est une des premières inégalités subies par les enfants, notre nouveau projet éducatif local accompagnera mieux les jeunes dans l'apprentissage et la découverte des mathématiques et des sciences. Nous pouvons être fiers du travail mené avec la communauté éducative pour aboutir à un projet renouvelé qui décline le bien grandir de 0 à 25 ans. Les travaux pour l'intégration de la nouvelle crèche du Val-de-Ruel dans l'école Sonia Delaunay au Val-de-Ruel vont commencer cette année. Et dans un tout autre registre, la création de la réserve citoyenne permettra à celles et ceux qui le souhaitent d'être utiles aux autres et à notre commune en cas de coup dur, en mettant leur énergie et leur expérience au service de tous. Je bois avant que le député me tende une bouteille. Mais tout le temps. Au mauvais moment. Sur notre carte de vœux 2024, j'ai choisi une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, qui nous rappelle que le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. Unir les hommes et les femmes, aurions-nous aimé dire à Saint-Exupéry, unir les êtres humains, unir une ville, même combat. Unir en prenant soin de chacun et de chacune au quotidien, et en rassemblant notre ville autour d'un projet commun. C'est notamment le défi de la rénovation de notre pont Colbert. Un défi parce qu'il nous faut anticiper toutes les difficultés possibles et imaginables, parce qu'il nous faut apporter les meilleures solutions en écoutant les experts du quotidien, c'est-à-dire vous, les habitants et les usagers. Je veux vous redire que les commerces du Pollet et de l'île du Pollet continueront à vous accueillir durant toute la durée du chantier et qu'ils ont besoin de nous. Rappelons-nous aussi le travail et la mobilisation pour en arriver là, avec le comité de sauvegarde, pour préserver cette part de notre histoire dieppoise, qui sera d'ailleurs racontée dans une belle expo à l'automne au Château-Musée. Un long travail aussi pour convaincre l'État de le classer au monument historique, démarche initiée par mon prédécesseur, à votre gauche et à ma droite, Sébastien, et convaincre la région et le département de compléter le plan de financement. Je les en remercie et je veux aussi saluer le travail de toutes les équipes de Port de Normandie jusqu'à aujourd'hui. C'est enfin se projeter sur la fierté qui sera la nôtre
quand notre pont retrouvera son rôle et sa place, ces rotations quotidiennes qui rythment la vie de notre ville. Pour unir les habitants, pour unir une ville, pour avancer ensemble, il faut veiller à préserver les équilibres. C'est ce qui nous conduit à faire du logement la grande priorité de l'année 2024. Il n'y a pas un jour, pas une de mes permanences, pas une de nos permanences, sans que je ne sois interpellé par des habitants qui peinent à se loger ou qui veulent se loger mieux. Le logement, c'est le cœur de la vie pour un enfant quand il rentre jouer et doit faire ses devoirs. C'est le cœur de la vie pour des retraités qui passent plus de temps chez eux. C'est le cœur de la vie pour les familles. J'ai oublié de saluer les représentants de Logéo d'ailleurs. Notre démarche de régulation des meublés touristiques s'inscrit dans cette volonté. Même si elle fait grincer des dents quelques propriétaires ou quelques agences immobilières, je sais qu'elle était attendue et surtout qu'elle intervient au bon moment, avant que nous soyons au pied du mur, comme d'autres territoires, bretons, basques ou même normands. Et je le redis ce soir, cette démarche qui vise à préserver des logements pour les habitants ne s'oppose pas à un tourisme respectueux de la ville et du territoire. Toujours dans le domaine du logement, nous avons récemment délibéré pour maîtriser sur la ville 10 hectares de friches polluées. Le site Le Bon Vinco, la baie, le site de l'ancienne laiterie Abraham et le site de Ric. Je le dis aux promoteurs qui veulent à tout prix acheter ces terrains, qui sont prêts à raconter tout et surtout n'importe quoi aux propriétaires actuels, oubliez. Oubliez car nous voulons maîtriser et requalifier ces terrains stratégiques en préemptant, s'il le faut, comme nous l'avons fait sur d'autres terrains. Notre ville n'est pas à vendre. Avec les Dieppois, avec tous les amoureux de Dieppe attachés à son authenticité et à sa générosité, nous voulons garder le contrôle de l'aménagement de la ville. Le travail de révision de notre PLU, le plan local d'urbanisme, est aussi engagé pour préserver notre Dieppe et permettre un développement cohérent. Nous aurons l'occasion d'y revenir au premier trimestre 2024 avec la présentation du programme d'aménagement et de développement durable, ce qu'on appelle dans le jargon administratif le PADD. 10 hectares de friches, c'est l'équivalent de nos pelouses du front de mer plus le parc paysager de Neuville. C'est énorme et c'est ce qui demain permettra à tout le territoire de porter des projets en limitant la consommation de terres agricoles. C'est le parti pris qui nous anime, ce dont se félicite d'ailleurs la Chambre d'agriculture. Unir, pour nous, c'est concrètement cela. Ces 10 hectares sont précieux pour construire du logement neuf, pour répondre aux besoins des gens qui vivent ici, maintenant, et anticiper les besoins futurs qui vont aller de pair avec le développement industriel dans les domaines de l'énergie et de l'automobile. Mais ça ne suffira pas. Il nous faudra continuer d'avancer et de convaincre les services de l'État pour finaliser le beau projet du Val d'Arquet 2, au cœur du dossier territoire engagé pour le logement, que nous remettons ce soir à Monsieur le Préfet et au ministre du Logement, qui n'existe pas encore. On va le trouver. Il nous faudra continuer la lutte contre les logements vacants et indignes et renouveler notre opération programmée d'amélioration de l'habitat, l'OPA-RU. De belles réalisations vont être livrées, Grande Rue, rue Saint-Rémy ou encore passage Pauline-Amblard, et les travaux vont commencer pour des immeubles en plein cœur de ville, rue de la Boucherie, rue Saint-Jacques, rue des Maillots, rue de l'Oranger, mais aussi place du Petit Enfer et boulevard du Général de Gaulle, dans le cadre notamment du programme Action Cœur de Ville. Il nous faudra encore mettre l'accent sur la rénovation thermique du bâti ancien, et les échanges vont se poursuivre avec les 2 principaux bailleurs sociaux de Dieppe, Habitat 76, qui devrait, à notre sens, engager la rénovation des 3 grands immeubles, Pluviose, Ventose, Nivose, au Val d'Rouel, et 3F Normandie, avec qui les discussions continuent pour engager la rénovation de près de 2000 logements sur les 3 ou 4 prochaines années, dont 1000 sont déjà actés sur Neuville, et nous serons particulièrement vigilants à ce que la ferme des Hospices et les Bruyères soient aussi concernée. Une meilleure qualité de vie des locataires, la défense de leur pouvoir d'achat et la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre justifient des interventions fortes, comme le permet l'ANRU 2, d'ailleurs,
dans les quartiers Bel Air et rue Madame Coty, excusez-moi, avec la livraison attendue du gymnase Robert-Vin et les travaux qui donnent à voir la future coulée verte. Tout cela invite aussi à s'engager dans des projets novateurs. À l'agglomération, que j'ai l'honneur de présider depuis peu, nous travaillons à la création d'un réseau de chaleur ambitieux qui desservira de nombreux logements, mais aussi notre hôpital, de nombreux équipements publics ou encore la manufacture alpine. Nous organiserons des assises du logement le 14 mars prochain. Nous les préparons avec l'idée de la plus grande participation citoyenne possible pour penser les solutions locales à partir de vos témoignages de vie. Dès fin janvier et en février, nous irons à votre rencontre sur les marchés et même à vos portes pour échanger sur le logement aujourd'hui et nous vous inviterons à une réunion publique le 13 mars à la veille de ces assises. Tu ne m'as pas donné de doigt. C'était marqué sur la feuille pour toi. J'ai évoqué l'enjeu de la préservation des équilibres. Comment ne pas aborder le sujet hors du commun des 2 EPR de Penly? Projet qui va nous permettre à la fois de renforcer la décarbonation de tous nos usages et de recouvrer une plus grande souveraineté énergétique aux tarifs les plus bas possibles. Notre territoire va être le centre de gravité industriel de la Normandie pendant les 15 prochaines années. Cela exige de préparer l'arrivée de 12 000 salariés, vraisemblablement, et d'anticiper l'impact sur notre territoire de 15 à 18 milliards d'euros d'investissement. S'y préparer est indispensable, c'est notre rôle. Ce projet est gigantesque. Nous en prenons chaque jour un peu plus conscience dans les nombreuses réunions de travail. Gigantesque évidemment pour la commune du Petit-Caux et la communauté de communes de Falaise-du-Talou, puisque la centrale est située sur leur territoire, mais aussi pour nous, puisque notre agglomération et Dieppe, sa ville-centre, concentreront 40% de la capacité de logement, parce que nous avons d'importantes infrastructures de transport, comme la gare et le port, parce que les lycées et les centres de formation professionnelle sont installés majoritairement ici, nous revendiquons plus de formation avant et après le bac, jusqu'à l'école d'ingénieurs, la création d'une école des métiers pour former, beaucoup former, la mise en place de chantiers d'insertion, afin de permettre le retour vers l'emploi de celles et ceux que la vie a abîmés et qui pourront bénéficier des métiers proposés. Pour les autres secteurs, industriels, agricoles et artisanaux, ce sera essentiel si on ne veut pas que le chantier EPR aspire les compétences et les savoir-faire du territoire. Parce que l'hôpital et son service d'urgence ont besoin d'être très rapidement adaptés aux futurs besoins, comme nous sommes en train de le faire pour l'ophtalmologie, et il faut répondre dès aujourd'hui aux alertes des personnels soignants qui sont à bout, fatigués, usés, à Dieppe comme dans la France entière. Parce que les infrastructures routières doivent être adaptées pour faciliter vos trajets du quotidien et éviter les embouteillages, pour être clair. Le département va devoir nous entendre et revoir sa copie à ce sujet. Et un travail collectif avec Falaise-du-Talou, les villes sœurs, Terroir de Caux et Dieppe-Maritime doit être engagé. Nous avons la conviction ici, nous en avons la conviction ici pour repenser un réseau de transport utile aux habitants comme aux salariés du chantier. Ensemble, nous serons plus forts. Si notre territoire accueille ce projet d'envergure nationale, voire européenne, nos habitants doivent s'y retrouver. Nous revendiquons un chantier socialement et écologiquement exemplaire avec le choix du transport des matériaux nécessaires au chantier par voie maritime et par le fret ferroviaire. Nous revendiquons le droit de construire du logement neuf et durable pour accueillir les salariés du chantier, mais aussi les habitants qui sont déjà en attente de logement. Nous revendiquons une ligne ferroviaire digne de ce chantier. J'ai pu à nouveau porter ce message auprès du vice-président de la région Gastine, ainsi qu'auprès du directeur régional de Gares et Connexions fin décembre. Une ligne ferroviaire capable de transporter jusqu'à la centrale des colis lourds. Une ligne digne de Dieppe, 3e ville du département, capable de transporter les centaines de milliers de voyageurs actuels et à venir. Nous voulons une gare redynamisée à hauteur de son positionnement stratégique en cœur de ville
et d'agglomération, ce serait de nature à nous permettre de passer à la vitesse supérieure pour l'aménagement du quartier de la Gare. Sur tous ces sujets, nous voulons le meilleur pour les habitants et en confiance, nous ne signons pas pour autant de chèque en blanc, ni à l'État, ni à EDF. Ces combats, 2024, sera sûrement l'année du partage de ces combats, de ces dossiers, avec le plus grand nombre d'habitants, de salariés et de leurs syndicats, de chefs d'entreprise ou d'agriculteurs même, pour les faire aboutir. Nous ne voulons pas passer à côté de cette opportunité unique de corriger les déséquilibres dans l'aménagement du territoire normand. Et qu'on ne nous dise pas que c'est impossible, qu'il sera difficile de remplir les formations, que les cadres ne viendront pas au nord du département. Nous avons fait la démonstration à plusieurs reprises ces derniers mois qu'avec du volontarisme politique, en rassemblant, on peut inverser le cours des choses. Rappelons l'installation d'un service national des finances publiques à Dieppe, ou le renouveau d'Alpine, dont l'activité devrait s'étendre sur plusieurs hectares sur la zone d'activité Eurochanel. Nous avons rencontré, il y a quelques semaines, le nouveau directeur général d'Alpine, M. Philippe Krief, pour évoquer les belles perspectives de cette production Made in Dieppe, et nous sommes même convaincus que dans les mois qui viennent, nous pourrions avoir de meilleures nouvelles encore. Rappelons l'arrivée de 15 externes à l'hôpital, qui s'ajoutent aux 77 internes, ce qui renforce les liens entre Dieppe et la faculté de médecine. Ça veut dire que chaque année, nous accueillons une centaine d'étudiants en médecine à Dieppe dans notre hôpital. Ou encore le recrutement, alors qu'on nous disait il y a 3-4 ans qu'aucun médecin ne voulait s'installer sur le territoire, ou encore le recrutement d'un 8e jeune médecin dans le centre intercommunal de santé. Disons-le clairement aussi, Dieppe et son territoire ne se résument pas à ce grand chantier. En 2024, Dieppe gardera évidemment son identité maritime et portuaire au cœur de son économie réelle. Nous visiterons prochainement les travaux réalisés pour moderniser le ferry Seven Sisters, puis le Côte d'Albâtre. Des travaux d'amélioration du confort des chauffeurs routiers et des passagers tourisme, toujours plus nombreux sur notre ligne transmanche, mais qui visent aussi à réduire la consommation de carburant des navires de la compagnie des FDS. Si vous avez prêté une oreille attentive, vous avez remarqué que les moteurs du Seven Sisters sur le quai du Maroc ne tournent plus, qu'il n'y a pas d'émission de fumée, car l'électricité prend désormais le relais à quai, et c'est tant mieux. De l'autre côté du bassin de Paris, cours de Dakar, l'aménagement du futur site de maintenance de Thomas Service Maritime TSM a commencé, en intégrant le risque d'inondation, ce qui démontre que c'est possible, que nous pouvons continuer à développer notre ville. Cette nouvelle activité attire déjà de nouvelles entreprises et déjà des emplois sont créés. Elle renforcera la place de Dieppe sur la façade Manche, dans le domaine de l'entretien et de la sécurité des navires, avec en parallèle la fin des travaux du sémaphore militaire, voisin de la chapelle de Bonsecours. Ils veillent tous deux sur nos marins. La Mime livrera prochainement un nouveau chalutier pour l'armateur Yvon Neveu. La mer et la pêche sont à l'origine de notre ville, comme nous le rappellent Denis et Antoine Poitvin, que je salue, dans leur magnifique film « Il était une fois Dieppe ». La pêche rythme le quotidien des quais, des mareyeurs, des vendeuses aux quais de Truden ou aux barrières. Elle représente plus d'1 millier d'emplois. Nous sommes convaincus qu'elle mérite des équipements modernisés et un grand plan d'investissement sur plusieurs années. Cela fera partie des axes de travail très concrets cette année avec la région, le département et bien évidemment l'agglomération. Le ballet des coquillards et des bulottiers sera désormais comme un spectacle quotidien pour le nouveau directeur de la scène nationale qui succède à Philippe Cognier. Au nom des Dieppoises et des Dieppois, je souhaite la bienvenue à Simon Fleury. Bienvenue, ou plutôt bon retour chez vous. Votre projet pour Dieppe et sa scène nous a séduits. Nous sommes impatients, avec sa présidente, Marie Drouin, de le voir se mettre en place avec des liens renforcés avec la scène canadienne, québécoise, acadienne, une nouvelle place pour les musiques urbaines et actuelles,
et même les nouvelles technologies. Je suis, et je sais que c'est partagé dans la salle, moins impatient de voir le projet de la nouvelle ministre de la Culture se mettre en place. Ici, à Dieppe, la culture n'est pas un supplément d'âme. Elle est véritablement un droit et un bonheur. Tout comme l'éducation populaire et l'éducation spécialisée, elle crée le lien, elle crée des ponts, elle change la donne et elle peut aussi souvent changer la vie. J'ai encore en tête l'été 2023, il y a quelques mois, quand, et alors que c'était loin d'être le cas partout en France, Dieppe a vu des centaines d'enfants et d'ados se rassembler et assembler des palettes, scier, clouer et construire des cabanes pour y palabrer et même y dormir grâce au foyer du Ken et à tous les centres sociaux. En 2024, continuons de cultiver ces façons de faire. Tête haute et main tendue, continuons à prendre soin des habitants, de leur premier au 4e âge, des crèches aux écoles et aux résidences autonomies qui vont devenir de véritables maisons des aînés. Continuons à prendre soin de Dieppe, où nous faisons vivre la proximité et où tout est à moins de 10 minutes à pied. Continuons à prendre soin en refusant toute forme de violence, de discrimination, en sensibilisant le plus grand nombre, comme nous l'avons fait en novembre dernier, à l'occasion du mois des droits, pas des droites, avec Deep Mob, dont je salue le directeur, et la compagnie et ses artistes M42. En 2024, nous poursuivrons ce travail concret qui interpelle et change les comportements. Profitons aussi de tous les moments de rencontre, de nos grands rendez-vous, l'Urban Trail pour les plus sportifs dans quelques semaines, le Festival du film canadien, que nous soutiendrons plus fortement et qui sera accueilli par le cinéma Mégarama dorénavant. La fête du vélo aux nouveautés, qui sera suivie de l'ouverture d'un vélo-parc en cœur de ville en lien avec notre délégataire Indigo. La fête des fleurs et de la nature, qui a pris ses quartiers dans notre beau parc François Mitterrand et qui accueillera le lendemain la fête du jeu. La braderie du Pollet, reprise en gestion par la ville et ses services municipaux. Et la fête des voisins, pour laquelle nous allons créer quelques nouveautés pour mieux accompagner les projets des habitants, des groupes d'habitants, à l'échelle d'un immeuble, d'une rue, d'une place, en lien avec les bailleurs qui le souhaitent. Profitons encore des fêtes de la mer en juin, qui nous permettront de présenter un beau recueil des gens de mer. Profitons du rendez-vous Vendeuvre à Lichalmer pour jeter un coup d'œil dans le rétro sur la riche histoire industrielle dieppoise. Donnons-nous aussi rendez-vous le 1er septembre pour commémorer les 80 ans de la libération de Dieppe, où nous réaffirmerons notre reconnaissance envers les libérateurs, les résistants et ces éternels porteurs d'humanité que sont les déportés survivants des camps de la mort. Je pense à cet instant à Jean Lamotte, rescapé de Dachau qui vient de nous quitter. Et demain, nous accueillerons à Dieppe, au Collège Camus, Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz-Birkenau, qui vient témoigner devant des jeunes passeurs de mémoire. Je terminerai par un événement qui tient en haleine les sportives et les sportifs, et plus largement toutes celles et ceux qui voient dans les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 un grand rendez-vous universel, culturel et inclusif. Je pense bien sûr au passage à Dieppe de la flamme olympique le 5 juillet prochain. Ce sera une journée populaire, familiale et avec une très, très grande place accordée aux petits Dieppois et à tous les enfants du territoire pour célébrer tout à la fois les Jeux olympiques et leur dernier jour de classe. Je ne cite aucun sportif du territoire déjà qualifié ou en passe de se qualifier pour ne pas leur porter, choisissez la poisse, la guigne ou la shkoumoun. Avant de partager le verre de l'amitié, je veux remercier les agents de l'assiette dieppoise et tous les agents du service public municipal qui ont préparé cette cérémonie des vœux. Avant de vous laisser, je veux remercier les musiciens du groupe Guitario. Avant de partager le verre de l'amitié, je veux remercier Véronique Antoine, ma secrétaire,
qui a été celle de Sébastien Jumel, de Christian Cuvillier, qui a commencé sa carrière auprès d'Irénée Bourgois et qui a écrit son dernier discours avec moi aujourd'hui. Vous pouvez l'applaudir. On perd quelqu'un, je perds quelqu'un. Je veux aussi saluer, ils sont à mes côtés, j'en ai parlé au début, chacun des élus de notre belle équipe qui, à leur façon, mais avec leur engagement sincère, prennent chacun soin de Dieppe. Pour 2024, je vous souhaite, je nous souhaite une année heureuse, combative, résistante, pleine d'espoir et de dignité, bref, une année dieppoise. Une année, comme le chante Eddy de Pretto, avec un peu de love et de tendresse. Finalement, c'est ce qu'il nous faut, que de beaux jours, que de beaux gestes, pour attraper le temps qui presse. Belle année à vous et merci de votre attention.